Ils sont forts, ils sont très forts, très forts. C'est le seul pays au monde qui peut réussir des coups pareils. Je vais vous parler bien évidemment des États-Unis. Bonjour et bienvenue sur ActuPV. Les États-Unis, dans la nuit d'hier à aujourd'hui 3 janvier 2026, ont mené des frappes dans la capitale vénézuélienne, Caracas. Mais le plus puissant, le plus fort dans tout ça, le plus inimaginable, on va dire, c'est qu'ils ont réussi à capturer le président en exercice du Venezuela et l'exfiltrer du pays. C'est incroyable. Je pense que c'est le seul pays au monde qui peut faire ça. Vu l'écart de puissance entre les États-Unis et le Venezuela, oui, ouais, on pourra dire oui, c'est simple, c'est les États-Unis. Mais pour réussir à faire ça, il faut être puissant. Imaginez la Russie, ils n'ont pas réussi à le faire en Ukraine. La France, ils n'ont pas réussi à le faire en Libye. Il y a plein d'exemples pareils. Soit il faut l'éliminer, mais recapturer ce mec, ce que le président en exercice et l'exfiltrer du pays. Franchement, c'est que les États-Unis et je pense qu'il y a déjà des précédents. Alors, je suis pas historien, je commente un peu l'actualité qu'on a en chaud ici. Quoi qu'il en soit, imaginez les États-Unis, donc avec cette puissance, rentrer dans un pays, prendre votre président tranquille, sans vraiment confrontation, on va dire, avec des services spéciaux qui sont venus récupérer le président et sa femme. Donc certainement, ils étaient couchés, ils dormaient, et les ont exfiltrés du pays, de leur propre pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement, les amis? Les États-Unis ont attaqué différents endroits du Venezuela. Selon moi, c'est pas vraiment des endroits très stratégiques, c'est plutôt plus pour la communication parce qu'il semblerait qu'ils auraient attaqué le monument d'Hugo Chavez, donc un président révolutionnaire du Venezuela qui est très connu, donc juste pour l'image. Hein. Ensuite, ils ont attaqué les ports, donc ça c'est normal, et puis l'aéroport, certains aéroports, pour empêcher tout mouvement de l'armée pour essayer de se défendre. Et là, durant la même nuit, ils ont utilisé des hélicoptères d'attaque et de transport de personnel qui volaient en basse altitude pour aller capturer le président Maduro et sa femme. Donald Trump, dans son média Truth Social, il a passé l'information en disant qu'il l'a bien attrapé, capturé Maduro et qu'ils vont le juger. Donc, vous savez que c'est la justice à deux balles, bien sûr. Juger, ils vont l'accuser de tout et ensuite confirmer son inculpation et puis le condamner. Ça, y a pas de souci. Et l'idée derrière, c'est de positionner, de placer quelqu'un qui répondra à oui à tous les désirs des États-Unis. Ensuite, les États-Unis pourront avoir la main libre sur les ressources de ce pays. Donc, morale de l'histoire, les États-Unis, c'est un pays puissant, très fort. Mais, une autre morale de l'histoire, ce monde, il profite au plus fort. Donc, les pays qui pensent trop à la démocratie, à la liberté ou à la justice, pour la population, oui, mais entre pays, je ne vois pas où cela peut exister. Le plus fort va toujours essayer d'écraser le plus faible. Mais pour la population, on souhaite que tout le monde soit libre et qu'il y ait une justice équitable. C'est l'idéal. Mais même ça, on sait que ça n'existe pas. Mes amis, voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez des États-Unis surtout? Et puis de cette situation. Je sais que, de toute façon, c'est pas du tout une action que les gens vont acclamer. Mais certains pays vont se calmer, vont rien dire parce que justement c'est les États-Unis qui font, donc ils n'ont pas le droit de dire A ou B. Et puis surtout la Russie, l'Iran qui ont, ce qui paraît, fourni des armes au Venezuela. Pourquoi il n'y a pas eu de réaction du Venezuela face à l'invasion de son espace aérien? Surtout qu'il y a maintenant une théorie qui dit que en fait l'opération a été planifiée d'avance et a été négociée. Ce dont je ne crois absolument pas. Pour moi, c'est pas possible qu'ils négocient une telle opération pour venir capturer leur président.
En fait, il pourrait négocier en disant, ok, je me barre de la présidence, mais c'est une telle humiliation pour négocier une telle humiliation, je ne suis pas d'accord. Dites-moi comment est-ce que vous en pensez. Merci et à très bientôt sur ActuPV. Ciao, ciao.